Alors bonjour, je suis Nathalie et je suis artiste mosaïste installée dans le Lauragais. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment je suis devenue artiste et comment j'en vis aujourd'hui. Alors, c'est quoi être artiste mosaïste? En fait, j'ai le statut d'artiste et je crée des mosaïques pour la décoration, je fais des tableaux et je travaille pour des galeristes, pour des décorateurs d'intérieur, des architectes d'intérieur. Et aussi, j'ai une activité, annexe qui est la restauration de mosaïques anciennes. Autrefois, j'avais un métier différent, un métier qui correspondait plus à ce qu'attendaient mes parents. C'est-à-dire que j'étais dans une compagnie aérienne et j'étais chargée de mission. Je travaillais à Paris et à 30 ans, j'ai décidé de changer de vie parce que je ne me voyais pas continuer comme ça. Je voulais donner un sens à ce que je faisais. J'ai quitté un métier où je gagnais très bien ma vie. Je voyageais partout dans le monde et j'étais très épanouie avec, une vie sociale, très très riche. Pourquoi j'ai choisi la mosaïque? Parce qu'en fait, c'est un travail manuel qui me permet, concrètement, d'arriver à quelque chose d'artistiquement beau et j'ai eu confiance en moi suffisamment pour me lancer et en faire mon activité professionnelle. Ce qui est compliqué au début, c'est effectivement de trouver, sa spécificité. Des mosaïstes et des artistes, il y en a beaucoup, donc il faut se différencier et ce travail a été très long et on peut dire que pendant 10 ans, j'ai cherché ma patte et je l'ai trouvée, en travaillant, la coquille d'œuf dans la mosaïque, contemporaine. Il y a plusieurs axes de développement pour, me vendre, c'est-à-dire soit la vente directe, qui peut être, à mon atelier ou bien à travers un site internet. J'ai pas choisi à travers le site internet parce que moi-même, je suis très attachée à toucher la matière, à voir et je me mets à la place du public, de mes clients qui aussi ont envie de voir. Donc mais c'est vrai que ça me coupe dans ces cas-là d'un rayonnement national, voire international. Donc ma deuxième manière de me vendre, c'est de travailler avec des galeries et également de travailler avec des décorateurs, d'intérieur que j'ai approchés il y a à peu près 3 4 ans. Alors il ne faut pas se mentir, le marché aujourd'hui, il est plus tendu. Les gens, ont moins d'argent ou s'ils ont de l'argent, ils attendent parce que le contexte économique, politique est tendu et anxiogène. Donc on attend de voir. Donc il y a un phénomène où effectivement on va entrer d'une période d'élection. Donc là, je ne sais pas pourquoi tout s'arrête. Donc je vends, à travers mes expositions, ma création personnelle, c'est plus des ventes, aléatoires, donc je ne peux pas compter dessus. Donc moi, je travaille surtout sur des commandes, sur des projets et ça, je le travaille tous les jours avec les architectes qui eux-mêmes ont ce constat d'un ralentissement, auprès de leurs clients. Même si je travaille dans le milieu du luxe et du haut de gamme, il y a aussi un ralentissement à ce niveau-là, au niveau international. Ce qui se dit dans mon milieu, dans le milieu du luxe, c'est que, le tempo est donné par, les États-Unis, la Chine également et donc si ces pays en fait, freinent ou mettent des taxes ou, consomment moins, ça a une répercussion immédiate sur le reste du monde et en particulier en Europe. Alors jusqu'à l'année dernière, j'arrivais à me dégager un salaire qui était de l'ordre du SMIC. Maintenant, depuis 1 an, c'est plus compliqué. Alors aujourd'hui, je suis complètement alignée avec, mes valeurs et je suis là où je voulais être. J'ai fêté les 20 ans de mon atelier et pour rien au monde, je ne changerais. Même s'il y a des difficultés, c'est là où je dois être et ça n'entache pas ma créativité, bien au contraire. Alors c'est sûr que comme tout le monde, j'ai des hauts, j'ai des bas, j'ai des périodes de creux, j'ai des périodes où il y a rien qui m'inspire, mais il faut savoir les accepter. Ça fait partie aussi du processus, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours au top et il faut accueillir ces moments-là qui durent plus ou moins longtemps, mais il y a toujours à un moment donné, quelque chose qui va en ressortir et avec l'âge, avec le temps, j'ai appris qu'il y a cette confiance que de toute façon quelque chose arrivera. Se lancer dans l'artisanat, se reconvertir, c'est un défi, encore plus aujourd'hui qu'hier, pour des raisons économiques surtout, parce que la passion, on l'a et la passion peut nous faire, dépasser nos limites et aboutir à ce que l'on souhaite. Mais c'est vrai que la réalité économique nous rattrape. Donc il faut bien se poser les bonnes questions, c'est-à-dire,
de combien j'ai besoin pour vivre. Est-ce que je suis seule? Est-ce que je peux compter sur mon conjoint? Bien analyser tout le contexte économique. Est-ce que je peux être aidée dans ma reconversion? Est-ce que j'ai déjà trouvé ma patte? Combien de temps je me donne? Quel âge j'ai? Tous ces paramètres qu'on ne pense pas au début parce qu'on est enflammé par notre passion. Ça, c'est à prendre en compte. Mais je dirais que si on a la flamme et si on a l'envie, mais il faut y aller et puis on peut toujours revenir en arrière, si jamais.